Ton grand-père travaillait dur. Et ça suffisait. Une usine, un salaire, une maison, une retraite. Le contrat était simple. Tu donnes tes années. La société te donne une vie stable en échange. Ton père a peut-être travaillé encore plus dur, 2 emplois parfois, des heures supplémentaires, et il s'en est sorti. Peut-être pas riche, mais stable. Debout. Et toi? Tu travailles, tu te formes, tu t'adaptes, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Le logement est hors de portée. L'épargne ne grossit pas. Et l'impression d'avancer sur un tapis roulant qui va dans le sens inverse ne te quitte pas. Ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas assez, c'est parce que les règles du jeu ont changé. Silencieusement, radicalement. Et personne ne te l'a annoncé officiellement. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi travailler dur ne suffit plus, et surtout de ce que tu peux faire concrètement pour ne pas en être la victime. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé avant, parce que l'automatisation n'est pas nouvelle, et chaque fois qu'elle est arrivée dans l'histoire, les gens ont eu peur, et chaque fois, l'histoire leur a donné tort. Première révolution industrielle. Les métiers à tisser mécaniques détruisent les emplois des tisserands. Les Luddites cassent les machines en signe de protestation. Et finalement, de nouveaux emplois apparaissent. Des emplois d'opérateurs, de techniciens, de superviseurs. Le niveau de vie global augmente. Deuxième vague. Les chaînes de montage automobile Ford remplacent des milliers d'artisans. Même peur, même résultat. Les ouvriers déplacés trouvent d'autres emplois dans d'autres secteurs. La productivité augmente. Les salaires suivent. Troisième vague. L'informatique des années 80 et 90. Les secrétaires, les comptables, les opérateurs téléphoniques voient leurs emplois menacés. Et encore une fois, de nouveaux métiers émergent. Développeurs, analystes, gestionnaires de données. L'économie absorbe le choc. Le schéma est toujours le même. L'automatisation détruit des emplois routiniers, libère du temps et des ressources, et crée de nouveaux emplois dans des tâches que les machines ne peuvent pas faire. Des tâches créatives, des tâches sociales, des tâches cognitives complexes. Et c'est exactement pour ça que les économistes répétaient en boucle depuis 30 ans la même chose. Ne t'inquiète pas, l'automatisation crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Forme-toi, adapte-toi, et tout ira bien. Mais en 2025 et 2026, ce conseil est en train de devenir dangereux, parce que cette fois, c'est différent, vraiment différent. Voici pourquoi. Toutes les vagues d'automatisation précédentes avaient un point commun. Elles remplaçaient des tâches physiques et répétitives, des bras, des mains, des gestes mécaniques, et elles libéraient les humains pour faire ce que les humains font mieux que les machines. Penser, créer, analyser, communiquer. L'intelligence artificielle ne suit pas ce schéma. Pour la première fois dans l'histoire, la technologie s'attaque directement aux tâches cognitives, aux tâches que les humains pensaient être leur refuge inattaquable. Un avocat junior passe ses journées à analyser des contrats, faire des recherches juridiques, rédiger des documents. Aujourd'hui, un modèle d'IA fait ce travail en minutes. Pas aussi bien qu'un avocat senior expérimenté, mais aussi bien qu'un junior, voire mieux sur certaines tâches. Un comptable junior passe ses journées à traiter des données, préparer des rapports, faire des réconciliations. Même chose, un analyste financier junior passe ses journées à modéliser, synthétiser, présenter. Même chose, un développeur junior passe ses journées à écrire du code standard, déboguer, documenter. Même chose. Ce sont précisément les emplois vers lesquels on orientait les jeunes diplômés pour se former sur le terrain et monter en compétences. Et ces emplois sont en train de disparaître. Pas dans 20 ans, maintenant, en 2025 et 2026. Goldman Sachs estimait en 2024 que 300 millions d'emplois mondiaux étaient exposés à l'automatisation par l'IA. Pas menacés vaguement dans un futur lointain. Exposés, maintenant. Et si tu penses que ton secteur est protégé, pose-toi cette question simple. Est-ce que mon travail quotidien consiste principalement à traiter de l'information, analyser des données, rédiger des documents ou répondre à des questions? Si la réponse est oui, tu es dans la zone d'exposition. Mais voici la partie qui rend tout ça encore plus injuste. Même dans les secteurs où l'IA augmente la productivité de façon spectaculaire, les gains ne vont pas aux travailleurs, ils vont aux actionnaires. C'est une constante historique qui s'est accélérée avec l'IA. Quand une entreprise déploie un outil d'IA qui multiplie par 3 la productivité de ses employés, elle ne triple pas les salaires. Elle réduit ses effectifs d'un tiers et empoche la différence. Les profits augmentent, les valorisations boursières s'envolent et les salaires stagnent ou disparaissent. C'est le découplage entre productivité et salaire. Et en 2025 à 2026, ce découplage atteint des niveaux historiques dans les secteurs touchés par l'IA.
Si tu veux rester informé sur ce qui se passe vraiment dans l'économie, abonne-toi maintenant. Parce qu'on couvre exactement ce genre de sujet que les médias mainstream n'expliquent pas clairement. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que cette vidéo n'est pas là pour te déprimer, elle est là pour te donner une longueur d'avance. Et la longueur d'avance commence par comprendre ce que l'IA ne peut pas encore faire. Et ce qu'elle ne pourra probablement pas faire de sitôt. Première chose que l'IA ne remplace pas, le jugement contextuel complexe. Un avocat senior qui a 15 ans d'expérience dans un secteur spécifique, qui connaît les nuances culturelles, les dynamiques relationnelles, les précédents non écrits. Cette intelligence contextuelle accumulée n'est pas reproductible par un modèle de langage. Pas aujourd'hui, pas en 2026. La leçon. La spécialisation profonde dans une niche, avec accumulation d'expériences réelles, est un rempart solide. L'IA écrase les généralistes. Elle augmente les spécialistes. Deuxième chose que l'IA ne remplace pas, la confiance humaine et les relations. Les clients font confiance à des personnes, pas à des algorithmes. À un conseiller financier, un médecin, un thérapeute, un négociateur. Ces rôles reposent fondamentalement sur la confiance interpersonnelle et l'empathie authentique. L'IA peut assister, elle ne peut pas remplacer la relation humaine dans des contextes à forts enjeux émotionnels. La leçon. Investir dans tes compétences relationnelles et ta capacité à créer de la confiance est un investissement anti-IA par excellence. Troisième chose que l'IA ne remplace pas, la créativité originale et la prise de risque. L'IA est extraordinaire pour recombiner et optimiser l'existant. Elle est nulle pour vraiment innover, prendre des risques créatifs, défendre une vision contre la vie générale et créer quelque chose de radicalement nouveau. Les entrepreneurs, les créateurs, les innovateurs qui font des paris non conventionnels sont dans une zone que l'IA ne colonise pas facilement. La leçon. Développer ta capacité à prendre des initiatives, défendre des idées contre-intuitives et créer de la valeur originale est plus précieux que jamais. Quatrième chose, et c'est peut être la plus importante, comprendre et utiliser l'IA toi-même. Parce que le vrai risque n'est pas d'être remplacé par l'IA, c'est d'être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA mieux que toi. La personne qui maîtrise les outils d'IA dans son domaine multiplie sa productivité personnelle, elle fait le travail de 3 personnes. Et elle devient indispensable. Ne subis pas l'IA, utilise-la comme levier. Voilà le tableau complet. Les règles du jeu ont changé. Travailler dur était suffisant quand l'automatisation s'attaquait au bras. Ce n'est plus suffisant quand elle s'attaque au cerveau. La bonne nouvelle, c'est que tu peux t'adapter. Mais l'adaptation n'est pas passive. Elle ne consiste pas à se former en général ou à rester curieux. Elle consiste à faire des choix stratégiques précis sur où concentrer ton énergie et tes compétences. Spécialise-toi profondément plutôt que de rester généraliste. Investis dans les compétences humaines que l'IA ne peut pas reproduire. Maîtrise les outils d'IA pour multiplier ta propre productivité. Et construis des actifs qui ne dépendent pas uniquement de ton temps de travail. Parce qu'en 2026, la vraie question n'est plus « est-ce que je travaille assez dur ?» La vraie question est « est-ce que je travaille sur les bonnes choses ?» Et si tu veux continuer à comprendre les forces qui transforment l'économie et ce que tu peux faire concrètement pour ne pas en être la victime, abonne-toi et active la cloche. Parce que la prochaine vidéo va t'en apprendre autant. Et on ne fait que commencer.